Tesla. Tesla, c'est un peu l'archétype de l'action qui a explosé euh, et qui se retrouve dans une position assez incroyable où, oui, c'est une entreprise qui fait des choses vraiment incroyables, qui a un leader extrêmement charismatique et qui est capable de proposer des projets qui semblent faisables uniquement par lui. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les investisseurs sont si intéressés par l'action de Tesla. La question c'est de savoir est-ce que Tesla s'est surévalué aujourd'hui. On va utiliser pour regarder ça un ratio qui est le ratio le plus utilisé quand on essaye de savoir si une action est chère ou pas chère. C'est ce qu'on appelle le price earning ratio. Ça veut dire en fait le ratio entre le prix de l'entreprise, c'est-à-dire sa capitalisation boursière, combien elle vaut au total, et ses earnings, c'est-à-dire ce qu'elle gagne chaque année, typiquement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que typiquement le prix de Tesla divisé par ce qu'elle gagne, aujourd'hui, ça fait 345. Alors ça vous dit peut-être rien, 345. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Tesla aurait besoin de faire les mêmes bénéfices que 2021 pendant 345 ans pour accumuler une somme égale à sa valeur actuelle, d'un point de vue financier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le PER, le Price Earning Ratio, en moyenne, il tourne entre 10 et 20. Quand il est au-delà de 25, on considère que c'est une entreprise qui est chère. Quand il est au-dessous de 8, on considère que c'est pas cher. Et pour rappel, Tesla, aujourd'hui, c'est surnaturel, hein. On est sur un PER de 345. Pour comparaison, parce qu'on peut se dire, oui, mais c'est le secteur. Non, c'est pas le secteur. Volkswagen, qui est dans le même secteur automobile, a un PER de 7. C'est 50 fois moins. C'est-à-dire que, évidemment, quand on voit ces chiffres, à la question est-ce que Tesla est surévalué? Oui. Mais la question c'est par rapport à quoi? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est dans un système où les marchés et les prix du marché prennent en compte l'ensemble des informations actuelles. Et ils prennent en compte aussi les espoirs et les gains futurs. Alors effectivement, moi aussi, quand je pense aux gains futurs, je crois plus en Tesla qu'en Volkswagen. Je crois plus que Tesla peut changer le monde et devenir une entreprise leader plutôt que Volkswagen. Eh bien, c'est exactement ce que se sont dit l'ensemble des investisseurs. Donc oui, le PER, il tente à nous dire clairement, Tesla est surévalué. Point. À la ligne. Si vous avez du Tesla, vous vendez. Si vous n'en avez pas, eh ben vous n'en achetez pas. Mais mon avis sur la question, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. La réalité, c'est que si Tesla vaut ce prix-là aujourd'hui, c'est parce que le marché considère que les gains potentiels futurs de Tesla valent ce prix-là. C'est-à-dire que oui, il faudrait à Tesla 345 ans de bénéfices de 2021 pour cumuler son propre prix, mais en fait, ce qu'on pense, c'est que ça prendra beaucoup moins de temps parce que les bénéfices de 2021, ils vont exploser au fur et à mesure des années. Et ça, c'est pas complètement absurde de le penser. Donc ça, c'était un petit exemple pour vous faire découvrir le principe du PER, donc du Price Earning Ratio, et surtout vous dire de vous en méfier. C'est pas si simple que ça. C'est pas juste, voilà, une entreprise a un PER de 5, donc elle est pas chère, je l'achète. Elle a un PER de 30 ou de 40, elle est chère, donc je la vends. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Si tout le monde le ferait, déjà ça n'existerait plus, et surtout ça voudrait dire que le management actif des avoirs financiers serait rentable. Or, les études montrent que ça ne l'est pas. Donc si ça ne l'est pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et si vous avez des actions Tesla, n'hésitez pas à me dire. Personnellement, j'en ai pas, puisque ce sont des actions qui sont directement aux États-Unis et que j'ai pas de compte titre. Alors je suis exposé via le S&P 500, mais ça c'est un petit peu différent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.